Bonjour Pauline. Bonjour Eline. Et bienvenue à tous pour ce quatrième match du tournoi de CC Foot. Ici nous avons le match retour entre San Remo et la Roma. Un match qui promet d'être un match coup près pour l'équipe de la Roma qui a perdu ses deux premiers matchs. En effet, ils ont perdu le premier match contre San Remo 0-2 et le deuxième match contre Charleroi 0-3. Donc c'est vraiment le match coup près parce que si ils perdent ce match, ben, ce sera fini pour eux et ils seront sûrement derniers de ce tournoi. Oui, donc un match très important et San Remo, l'équipe de San Remo, elle pourrait prendre provisoirement la tête puisque c'est son troisième match du jour et que le CC Foot Charleroi qui a le même nombre de points, à savoir 4, lui jouait 2 matchs aujourd'hui et jouera ses 2 prochains matchs demain. Au niveau des compos, Pauline, on peut commencer, je t'en prie. Ben, du côté de San Remo, c'est la même compo que les 2 derniers matchs pour eux. Donc dans les goals, ce sera Meo Giorgio, le numéro 11 Alexandro, le numéro 9 Boniface, le numéro 10 Damiano Giunta et le numéro 8 Brian Andres. Et alors du côté de la Roma, on aura Marco Pizzi au goal, on aura également Vincenzo Sensi qui sera le capitaine, Melissa Marena débutera également le match, et puis nous avons le numéro 8 Giuseppe Ruccio et il en manque un, et c'est Valerio Arancio, le numéro 9. Et donc ça repart déjà. Une longue balle de la Roma vers le numéro 9 Arancio qui est tout seul, qui dribble, le numéro 10 Giunta et encore un tir, ça passe à côté. Et un bon arrêt surtout à noter de Meo Giorgio. Pizzi qui relance. En direction d'Aranchid. Aranchid qui tire et c'est directement capté. C'est un tir au ras du sol par Giorgio qui relance. Ouh là là, on est déjà de l'autre côté du terrain. Andres. Il manque le ballon qui va probablement finir en corner. En relance du gardien. Coup franc entre Andres et Giunta. Nous sommes du côté gauche, au début de la zone offensive, près des barrières, et c'est... Ah non, c'était D'Alessandro, autant pour moi. D'Alessandro qui défend, qui essaie de contourner. Il relance vers l'axe, trouve Andres qui passe Marina, et c'est directement dans la main du gardien. Arrête de Pizzi qui relance directement en direction d'Aranchid, qui est tout seul là-bas au bout, qui plus qu'à tirer, et c'est goal 0-1 pour la Roma, un petit peu contre le cours du jeu, on avoue, hein, Pauline, en effet, plutôt un goal de San Remo, mais là c'est une contre-attaque fluide, une contre-attaque éclair. En effet, Arancio qui est vraiment heureux de marquer son premier goal de la compétition. Allez, c'est parti. D'Alessandro devant Melissa, pardon. Finalement, c'est Andres qui récupère et qui tire environ 1 mètre à côté du but de Pizzi. Et voilà, c'est la fin de cette première mi-temps sur le score de 0-1. Allez, après 5 bonnes minutes de pause, c'est donc reparti, Pauline, et c'est la Roma qui relance. Voilà, il évolue latéralement, oui, il va vite là, il a passé facilement d'Alessandro, mais finalement d'Alessandro récupère, Arancio lui et le ballon, il avance, il a devant lui le numéro 8 qui passe également, d'Alessandro qui continue, et c'est but déjà 1-1. Première occasion, 1 minute à peine dans cette deuxième mi-temps, et c'est déjà 1-1, voilà qui relance un peu le suspense. Et donc le mur de 4 joueurs de San Remo qui est juste à l'entrée du petit rectangle du gardien. Ça passera soit tout à gauche, soit tout à droite, mais si ça passe au milieu, ce sera directement dans le mur. Comme à chaque coup franc, l'équipe tape sur les poteaux et ensuite se met dans l'axe pour prévenir les joueurs de sa position. Ouais, et donc nous avons Arancio et c'est tiré et c'est arrêté par le gardien, même par le numéro 10, Sensi, le capitaine qui avait tiré ça. C'était une belle occasion là pour la Roma pour tenter de repasser devant, mais c'est San Remo qui repart. Oui, son guide lui dit d'avancer, il avance, il continue, il passe 2 joueurs et finalement il tire bien à côté, à gauche du but, il a tiré vers le corner. Allez, c'est reparti, Aranchi au duel à nouveau avec
Alessandro Aranchi qui récupère, il a l'espace devant lui, il passe Andrés, il peut passer Boniface, est-ce qu'il va tirer? Et il tire, lui, c'est à côté, à 2 mètres du but de Giorgio. Et c'est Lozzi maintenant, du côté gauche de la Roma qui avance, le ballon est récupéré par Boniface. Lozzi cherche à le récupérer, ils sont contre les barrières, porte de la zone offensive de la Roma. Boniface qui continue. mais a perdu le ballon. C'est récupéré par Sensi, oui, non, c'est Sensi qui relance en direction de Boniface, petite erreur là. Boniface qui tire directement sur le gardien Pizzi d'Alessandro qui attaque, qui essaye de tirer, mais malheureusement le ballon est dévié par un joueur de la Roma. Giunta malgré. Giunta à nouveau dans l'axe qui s'avance au pied du gardien. Ouh là là. Il a tiré directement sur le gardien qui a dévié le ballon en corner. Giunta au duel avec Serranti à hauteur du point de corner. Et finalement, c'est effectivement un corner du côté gauche en faveur de San Remo. Giunta et d'Alessandro qui vont jouer à 2. Comme d'habitude, Andrés s'est placé dans l'axe un petit peu en retrait. On n'a cela dit pas encore vu cette combinaison. Peut-être cette fois-ci non plus. Giunta qui se prend. Giunta au duel avec Serranti. C'est récupéré par Sensi. Confusion là-bas. Ils sont 4 voire 5 à essayer d'avoir le ballon. Andrés qui tire, c'est intercepté par le gardien. Le gardien doit bien faire attention de rester dans sa zone sous peine de penalty. Voilà, et finalement ça se dégage difficilement, c'est un peu confus tout ceci. En effet, les joueurs d'Alessandro. C'était encore armé à tir, mais c'est passé juste à côté des goals, encore une fois. Et le ballon revient déjà. La Roma qui est bien plus active dans cette fin de deuxième mi-temps. Aranchi qui a marché sur le ballon. Il passe Andrés, il passe Zinja, il tire et il tire à côté 1 mètre. Une belle action individuelle d'Aranchi qui a éliminé plusieurs joueurs malgré le fait qu'il ait marché sur le ballon en début d'action. Encore un corner donc pour San Remo du côté droit cette fois-ci. Normalement les corners n'ont pas été décisifs dans ce match. Mais Giunta est très bien placé. Giunta va pouvoir tirer. Oh, qui retire le gardien encore une fois. Giunta qui a toujours le ballon, qui va pouvoir retirer peut-être encore. Sensi qui l'intercepte juste devant le gardien. Giunta et qui tire sur le petit filet latéral. Alors, le corner qui est mal joué là, ça permet à Sensi de relancer en direction des barrières gauche devant. Aranchi qui cherche le ballon. Et voilà, c'est la fin du match. Le score final est donc de 1-1.